Bonjour, je m'appelle Catherine Chambaretto. J'habite l'île de la Réunion. J'ai élevé mes deux premiers enfants dans les années 80, ici, à la Réunion. À cette époque, tous les enfants étaient dehors, dans les rues du village, à la plage, un peu partout, il y avait des enfants. Les parents étaient très présents auprès d'eux, particulièrement les mamans. Les mamans s'occupaient beaucoup des enfants, ils étaient assez nombreux à l'époque. Ma dernière fille est née en 96. Comme nous habitons dans les Hauts de la Réunion, il y a eu peu de différences durant toute sa première enfance, je dirais, comparativement à l'éducation de ses grands frères et sœurs. Par contre, dès le collège, j'ai commencé à remarquer une différence. Le virtuel a envahi un petit peu partout, comme dans le monde entier d'ailleurs. Et là, la communication a commencé à se faire de moins en moins au sein des familles, même entre les jeunes d'ailleurs, mais particulièrement la transmission parents-enfants. Il y a eu une coupure en quelque sorte, un peu comme partout effectivement. Les parents, même sur des situations comme la plage, le restaurant, des situations qu'ils auraient partagées avec les enfants sur une autre époque, eh bien, ils étaient sur leur virtuel, leur téléphone, même dans les parcs ou quand on voit les enfants quelque part avec les parents, on voit ce virtuel envahir. Les mamans sont très sur le téléphone. Quand elle est rentrée au lycée, dès la première année de seconde, c'était une classe où il y avait beaucoup de filles. Et la plupart de ces filles, avant la fin du lycée, se sont retrouvées enceintes, avec des papas enfants qui faisaient pas face à leurs responsabilités parce que aucune communication ne se mettait en place. Donc avec ces jeunes, il y a un grand vide sur la responsabilité de leur acte, sur la responsabilité sur leur corps. Il y a très peu de communication qui est en place, que ce soit dans les lycées, dans les familles. Donc constatant ça, j'ai écrit un petit livre qui cite le cas d'une jeune fille de Saint-Leu, le village qui est à côté de chez nous. Cette jeune fille est enceinte à 16 ans et on voit toute sa démarche, tout son questionnement et toutes les solutions qu'elle met en place, qu'elle peut trouver. Donc j'aimerais que ce livre soit distribué gratuitement auprès des collèges, des lycées, pour entamer un questionnement avec ces jeunes, pour qu'ils puissent communiquer autrement entre eux, communiquer avec eux-mêmes, même avec leur corps, différemment. Donc c'est romancé, ça se lit relativement bien et je propose aux organismes aussi une formation à prix libre sur la parentalité de la conception à la naissance, afin que tous les publics puissent y participer. Voilà, donc je mets ce projet sur des réseaux comme Ulule. Je vous remercie de participer à ce projet, sachant que l'illustrateur que je présente, Jérémy Bécu, a accepté de travailler en repoussant sa rémunération jusqu'au démarrage du projet. Donc je le remercie. Et sachant aussi que cette histoire se passe à La Réunion, mais elle peut s'appliquer sur n'importe quel coin du monde, avec n'importe quel jeune parent, futur jeune parent, et voilà. Je vous remercie beaucoup, et vous pouvez suivre les liens qui sont sur ce site. Merci.